Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous avons introduit la fois dernière une série de méditations sur ce que j'ai appelé le livre ou le document de la rédemption. Et pour ce faire, nous avons lu et commencé à méditer ensemble le chapitre 5 de l'Apocalypse. J'aimerais revenir sur cette lecture aujourd'hui, vous la proposer à nouveau ensemble. Nous pouvons donc ouvrir notre Bible dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5 et au verset 1er. Donc, livre de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 1er. Et je commence la lecture. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et l'apôtre Jean nous dit alors, « Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Amen. Nous remarquons dans cette lecture que le livre ou le document de la rédemption, mais nous l'appellerons le livre puisque c'est cette expression-là qui se trouve dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, le livre de la rédemption est un livre
scellés. Et nous remarquons dès le verset 1er du chapitre, je vais vous relire cela, on remarque que le Saint-Esprit attire notre attention tout au long de ce chapitre sur ce livre de la rédemption. Verset 1er, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre. Et il précise, écrit en dedans et en dehors. Mais tout au long de ce chapitre, le Saint-Esprit ne cesse d'attirer notre attention vers ce livre. Je relis ces quelques versets pour souligner cela. Verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre. Verset 3. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Verset 4. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Verset 5. L'un des anciens me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre. Et enfin au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre. 8 fois en 14 versets. C'est dire l'insistance du Saint-Esprit vers cette réalité. J'aimerais simplement vous dire en introduction aujourd'hui que ce livre, et nous allons le découvrir dans nos prochains entretiens et c'est passionnant, ce livre contient le plan futur de Dieu pour l'humanité. Il contient les secrets de Dieu concernant la terre et l'univers tout entier. Et nous parlerons de ces choses ultérieurement. J'aimerais revenir quelques instants sur ce que j'ai souligné dans ma méditation précédente, à savoir que dans ces 14 versets que nous avons relus aujourd'hui, nous avons noté la fois dernière que nous trouvions 3 fois à propos de Jésus le mot immolé. 4 fois, Jésus est désigné comme l'agneau. Une fois, il est fait mention du rachat et une fois, il est fait mention du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Donc en tout, 9 mentions en rapport avec l'œuvre du Christ à la croix. Et je voudrais insister avec force là-dessus maintenant, parce que le Saint-Esprit souligne avec beaucoup de puissance ici le véritable caractère de l'Évangile. Je pourrais dire, puisque avec ce chapitre 5, nous sommes au ciel, que nous avons là le caractère de l'Évangile du ciel, de l'Évangile de Dieu, l'Évangile tel qu'il est sorti du plan initial de Dieu, de la pensée de Dieu, des sentiments de Dieu, l'Évangile tel que Dieu est venu le déposer sur notre terre dans sa pleine réalisation pour chacun de nous. Et savez-vous, puisque cet évangile-là était en gestation dans l'Ancien Testament, que cet évangile-là est l'évangile de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre, dans sa première lettre, a écrit quelque chose de très fort à ce sujet. Il écrit au chapitre 1er, verset 10 de sa première épître, les prophètes
qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder, comme on les comprend, l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Nous savons avec précision quelle lecture Jésus, et cela est très intéressant pour nous, quelle lecture le Seigneur Jésus faisait lui-même de l'Ancien Testament. Comment Jésus lisait-il l'Ancien Testament? Eh bien, nous le savons parce que nous savons comment Jésus a agi avec ses disciples lorsqu'il a rencontré deux d'entre eux sur le chemin d'Emmaüs. Vous savez dans quel état se trouvaient ces deux disciples sur le plan moral et spirituel. Jésus a cheminé, il a fait route avec eux, ils ne le reconnaissaient pas, mais en chemin, il leur a expliqué les Écritures. Et voilà ce que je lis dans Luc au chapitre 24, verset 25. « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Et je veux souligner ici que toutes les Écritures n'étaient que l'Ancien Testament, puisque le Nouveau n'était pas encore rédigé. Mais Jésus a expliqué à ses disciples, donc le jour de sa résurrection, quand il les rencontre sur le chemin d'Emmaüs, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Et j'en déduis très simplement et facilement que toutes les Écritures, tout l'Ancien Testament, renferment la personne de Christ, l'œuvre qu'il allait venir accomplir sur la croix du Calvaire, mais au-delà, l'œuvre qu'il accomplira encore puisqu'elle est devant nous. Mais une chose est certaine, c'est que tout l'Ancien Testament est rempli de la personne et de l'œuvre de Jésus. Nous savons que plus tard, dans la soirée, ce dimanche de la résurrection, le Seigneur Jésus est apparu à ses apôtres à Jérusalem. Et il s'entretient avec eux, et dans la conversation qu'il a avec ses apôtres, voilà ce que Jésus dit. « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, donc les 5 premiers livres de la Bible, ce qu'on appelle le Pentateuque, dans les prophètes, donc Jésus balaye ici l'ensemble des livres prophétiques de l'Ancien Testament, et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Autrement dit, Jésus leur ouvre l'esprit pour qu'ils fassent une lecture de l'Ancien Testament qu'ils n'avaient jamais faite jusque-là. Une lecture qui, éclairée par la personne et le ministère du Saint-Esprit, allait leur révéler Christ dans toute sa splendeur. Ils allaient ainsi grandir dans la connaissance du Seigneur Jésus via les Écritures de l'Ancien Testament. Et l'évangéliste Luc ajoute ceci, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour,
et que la repentance et le pardon des péchés seraient proclamés, annoncés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais nous sommes là, dans l'Ancien Testament, qui proclamait déjà les souffrances de Jésus, sa résurrection et le fait que ce glorieux évangile du ciel, comme je l'appelle aujourd'hui, allait résonner sur la terre entière. Ce qui m'amène à cette première conclusion. Quiconque n'a pas vu Christ et n'a pas vu les souffrances de Christ à chaque page de l'Ancien Testament, au fond, n'a jamais lu la Bible comme il convient de la lire, et il ne l'a jamais lue comme Christ lui-même l'a lue, parce que la lecture que faisait encore une fois Jésus de l'Ancien Testament consistait à aller chercher tous les textes qui le concernaient. Vous vous en doutez bien, cet évangile-là, cet évangile du ciel, c'est bien évidemment l'évangile que nous présente le Nouveau Testament. Et il suffit de relire quelques chapitres des Actes des Apôtres pour y découvrir le contenu puissant de la prédication apostolique. Et quand on relit le chapitre 2 des Actes, le chapitre 3, le chapitre 4 et d'autres encore, nous nous apercevons que quand les apôtres prêchaient l'Évangile, leur message était rempli de la personne et de l'œuvre du Seigneur Jésus. L'apôtre Paul a écrit dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, verset 18, la prédication de la croix. Il précise bien la prédication de la croix, non pas n'importe quelle prédication, mais le message de l'Évangile est centré sur la prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et les prédicateurs ne doivent pas avoir peur ou n'avoir honte de cette folie. Elle est plus sage que les hommes, j'y viendrai dans quelques secondes. Mais Paul ajoute, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et quelques versets plus loin, l'apôtre Paul écrit ceci, 1 Corinthiens chapitre 1er verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Nous n'avons pas à changer les méthodes de Dieu. Qui sommes-nous pour prétendre changer les méthodes de Dieu et dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus aborder les âmes comme il y a 50 ans ou comme il y a 2000 ans. Aujourd'hui, il faut employer des moyens plus subtils, plus mondains pour attirer l'attention des gens. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il fallait changer nos méthodes. Il nous rappelle au contraire, dans cette Bible éternelle, qu'il lui a plu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs, sous-entendu sous ce terme l'ensemble des païens, cherchent la sagesse. Nous, dit Paul, nous prêchons Christ crucifié. Serions-nous supérieurs à l'apôtre Paul? Prétendrions-nous faire mieux que lui? Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes
et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et je ne résiste pas au désir de vous lire un petit peu plus loin au chapitre 2, verset 1er. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée parmi vous de savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le cœur, l'esprit de l'apôtre Paul était envahi de la personne de Jésus et de l'évangile du ciel. Son ministère, sa prédication était remplie à déborder de la personne du Seigneur Jésus et de l'évangile du ciel. Je tire de tout cela une seconde conclusion. C'est que quiconque n'a pas eu, à un moment précis de sa vie, la révélation de la personne de Jésus et de son œuvre accomplie à la croix pour notre rédemption, pour la rémission de nos péchés, selon qu'il est dit que ce sont nos péchés qu'il a portés. Et quiconque n'a pas bâti sa vie sur la personne de Jésus et sur cette œuvre de rédemption accomplie à la croix du Calvaire, alors je le dis avec force, au risque de choquer, mais j'en prends toute la responsabilité, cette personne-là n'est pas un chrétien. Cette personne-là ne peut pas revendiquer le fait d'être un disciple de Jésus. Une telle personne a peut-être adhéré à une église, à une communauté religieuse. Elle a peut-être sympathisé avec une atmosphère humaine chaleureuse, avec un programme d'église séduisant, appétissant, mais une telle personne n'est pas née de nouveau. Selon que l'enseigne Jésus à un docteur de la loi, il lui parlait de la nécessité de naître de nouveau. L'apôtre Paul écrivait « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ». La conversion à Dieu n'est pas une adhésion à une église, ce n'est pas une amélioration de notre ancienne vie, c'est une recréation. Dieu nous refait de fond en comble, il pardonne nos péchés et par la puissance de son esprit bouleverse complètement notre vie. Ce n'est pas Dieu qui, pardonnez-moi cette image, mais regarde notre petit pavillon qu'est notre vie en se disant il faudrait que je rajoute quelques fleurs sur le balcon, il faudrait que je passe un petit peu d'enduit sur les fissures des murs. C'est Dieu qui arrive avec son bulldozer et qui rase la maison. Parce que à l'état naturel, il n'y a rien de bon en nous. Dieu rase la maison et il en construit une autre. Dieu nous refait totalement, et cela en acceptant Jésus dans notre vie comme notre Seigneur et notre Sauveur. Jeune prédicateur, le Saint-Esprit m'a mis à cœur un jour de redécouvrir dans ma lecture personnelle de la Bible, en particulier du Nouveau Testament, la personne de Jésus et son œuvre. Alors je me suis soumis à cette direction, à cette pensée du Saint-Esprit, et je me suis mis à relire le Nouveau Testament avec cette paire de lunettes-là, y découvrir la personne de Jésus. Et je me suis dit, tu vas souligner en rouge tous les versets
où tu trouves la mention de la personne de Jésus, Jésus-Christ, le Sauveur, en lui, par lui, de lui, pour lui. Et au bout de quelques jours et de quelques semaines, ma Bible, mon Nouveau Testament devenait rouge. Alors je me suis mis à lire avec frénésie, une certaine fièvre spirituelle, avec beaucoup d'empressement le Nouveau Testament, et il devenait rouge, il est devenu rouge. Et quand j'ai terminé cette lecture du Nouveau Testament, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que cela veut dire? Que si l'on enlève la personne de Jésus et son œuvre, mais il ne reste plus rien, parce que Christ remplit les Écritures. Et le Saint-Esprit, en inspirant le texte sacré aux auteurs du Nouveau Testament, évangélistes et apôtres, le Saint-Esprit a eu pour but de nous conduire à Christ, non seulement pour notre salut, mais pour toute notre marche chrétienne, pour tout le fondement de notre vie avec lui. Alors j'en arrive à une troisième conclusion, c'est que tout prédicateur qui n'a pas pour centre dans chacun de ses messages Christ et la croix est un discoureur religieux. Vous allez dire que j'exagère? Eh bien, relisons encore une fois les prédications apostoliques telles que le Saint-Esprit nous les rapporte dans les Actes des Apôtres. Étudions très attentivement tout le contenu des épîtres apostoliques et nous verrons que tout repose sur la personne du Seigneur Jésus. Dans son épître aux Galates, au chapitre 6 et au verset 14, l'apôtre Paul a écrit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix du Seigneur Jésus, par laquelle ou par qui, il y a un choix de traduction ici, par laquelle ou par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Christ et la croix doivent être le centre de ta vie, mon frère, ma sœur. Christ et son œuvre accomplie au calvaire doivent être le centre de ton témoignage. Ne t'embarrasse pas d'autre chose. Proclame Christ, proclame l'œuvre de la croix et le Saint-Esprit sera avec toi. Il te communiquera l'onction dont tu as besoin, la puissance dont tu as besoin pour être efficace dans le témoignage. Jésus avait dit du Saint-Esprit, il rendra témoignage de moi, il me glorifiera. Et quand nous proclamons Christ, nous pouvons être assurés d'avoir l'appui et l'onction bénie, puissante du Saint-Esprit. Christ et la croix doivent être au centre de ton ministère, mon frère, quel que soit ce ministère. Christ et la croix sont au centre du ministère d'apôtre. Christ et la croix doivent être au centre du ministère de prophète. Christ et la croix doivent être au centre du message et du ministère de l'évangéliste. Christ et la croix doivent être au centre du ministère et du message du pasteur-docteur. Si vous en voulez une preuve, je vais vous lire dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er et au verset 24. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, verset 24. Voici ce que je lis, du verset 24 au verset 28. « Je me réjouis maintenant, dit Paul, dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre ou serviteur,
selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Écoutez bien. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, ajoute l'apôtre, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Avez-vous noté la place de Christ dans ces quelques versets? Je voudrais à nouveau souligner cela. Au verset 24, il fait allusion aux souffrances de Christ. Au verset 27, il fait allusion à la glorieuse richesse du mystère qui a été caché pendant des temps, et que la glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous. Ensuite, l'apôtre dit, c'est lui que nous annonçons. Et il parle ensuite de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et quand je disais tout à l'heure que la personne de Christ et son œuvre à la croix doivent être le centre du ministère et de la prédication, quel que soit ce ministère, nous en avons la preuve au verset 28, et je voudrais le relire et le souligner à nouveau pour vous. Paul dit, c'est lui que nous annonçons, c'est Jésus que nous annonçons. Ça, c'est le ministère et le message de l'évangéliste. C'est lui, Jésus, qui est proclamé, qui est annoncé. Exhortant tout homme, ça, c'est le ministère du pasteur. Et le pasteur exhorte, il fortifie le troupeau, il l'encourage, il le conduit en lui annonçant, en plaçant dans ses exhortations la personne de Christ d'une façon centrale. Paul ajoute, instruisant tout homme en toute sagesse. Ça, c'est le ministère du docteur qui instruit et qui conduit le troupeau de Dieu dans une connaissance plus profonde du Seigneur, et le résultat de ces ministères complémentaires, parce qu'ils ne sont pas rivaux, mais complémentaires, le résultat de cette complémentarité des ministères évangélistes, pasteurs, docteurs, et nous pourrions parler du prophète, c'est de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Cette vie de progression, cette vie qui consiste, comme le dit l'Épître aux Hébreux, à tendre vers ce qui est parfait, se fait par l'annonce, la réception dans le cœur de la personne du Seigneur Jésus. Je vais bientôt conclure. Christ et son œuvre de rédemption, vous l'aurez compris, bien-aimés frères et sœurs, est au centre de tout. Relisez avec méditation et prière tout ce chapitre 5 de l'Apocalypse. Laissez-vous imprégner sous l'action du Saint-Esprit de cette atmosphère présente et éternelle du ciel. Et vous verrez que
cette atmosphère est chargée de la personne et de la gloire de Christ. Non seulement présentement, mais cet évangile du ciel est l'atmosphère future des myriades et des myriades de créatures dans les lieux célestes. Les myriades d'anges sont centrés, attirés dans leur louange, dans leur adoration vers la personne de Jésus. Malheureusement, je dis que lorsque nous descendons sur la terre, l'atmosphère actuelle sur la terre, je ne parle pas parmi les païens, ce serait une évidence, mais l'atmosphère actuelle sur la terre, au sein de nombreuses églises, et je n'exagère pas, n'est pas en accord avec l'atmosphère du ciel. Il y a dans de nombreuses églises aujourd'hui comme centre, non pas l'évangile du ciel, mais pour reprendre une expression de l'apôtre, il y a un autre évangile. Un autre évangile a déferlé depuis un certain temps dans de nombreuses communautés dites chrétiennes, en Occident et ailleurs. Et c'est quelque chose d'effroyable. Nous avons mis le pied, nous, qui nous référons au christianisme, nous avons mis le pied dans l'apostasie. Cet autre évangile n'est pas l'évangile du ciel, ce n'est pas l'évangile centré sur la personne de Christ et la croix. Oui, j'ose le dire, c'est un évangile sans la croix, parce qu'il semblerait que ce message-là risque de choquer les gens aujourd'hui. J'ai entendu, alors que j'étais jeune pasteur, un pasteur protestant dire « Mais écoutez, prêchez la croix aujourd'hui, prêchez le sacrifice de Jésus à l'homme qui vit dans son HLM et qui mange du poulet aux hormones, c'est un évangile de boucherie. » Et moi qui entendais ces propos avec mes oreilles de jeune pasteur, j'étais profondément scandalisé. Je me disais « Mais comment un homme de Dieu, un homme d'église, peut-il parler ainsi de Jésus et de son œuvre accomplie à la croix ?» Il y a un autre évangile, sans Jésus, sans la croix. Un évangile sans la dénonciation du péché, parce que, là encore, il ne faut pas choquer les gens. Alors c'est un évangile sans repentance. Si vous examinez bien le contenu de certaines prédications, il n'y a plus le Christ, il n'y a plus la croix, il n'y a plus la présentation du péché avec ce qu'il a d'horrible aux yeux de Dieu, il n'y a plus la nécessité de repentance, de conversion à Dieu. De ce fait, il n'y a pas le message de consécration, de sanctification qui doivent suivre dans le message du pasteur. C'est un évangile humaniste, chargé de psychologie, parfois même de psychanalyse. C'est un évangile au centre duquel on trouve l'être humain, ses besoins. Comment est-ce que nous pourrions donner un peu plus de beauté, de légèreté à notre vie, de facilité, de réussite? Alors on offre aux gens un évangile de spectacle, de music-hall. Dans nos églises, on ne parle plus d'estrade, mais de scène. On cherche les éclairages bleu, rouge, violet, vert. On ne sait plus que faire pour copier le monde. Et on pense que c'est avec des lumières, des décibels, que les gens vont être gagnés. Je ne doute pas qu'ils soient gagnés. Je ne doute pas qu'on remplisse les salles et qu'on remplisse les salles en particulier avec de la jeunesse. Mais une jeunesse gagnée à qui? Gagnée à quoi? Un évangile sans Jésus, un évangile sans la croix, c'est un évangile de kermesse, un évangile de théâtre. Le chapitre 5
de l'Apocalypse nous dit qu'au milieu du trône, il y avait là un agneau qui était là comme immolé. Au milieu du trône, dans bon nombre d'églises aujourd'hui, ce n'est plus Christ, mais le prédicateur. Ce n'est plus Christ, mais le chanteur ou le groupe de louanges. On nous dit qu'on vient applaudir Jésus, pardonnez-moi d'en douter. On nous dit qu'on vient acclamer Jésus, mais je vois bien comment les yeux sont rivés sur le chanteur, comment on acclame le chanteur, comment on parle du chanteur. J'ai souvent dit, dans mes visites aux églises, dans mes missions, dans les séminaires que j'ai pu faire ici et là, j'ai toujours dit ceci. Quand les gens sortent d'une réunion en disant « quel homme », quel prédicateur ou quel chanteur, alors c'est une réunion complètement manquée. Une réunion réussie, vraiment, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est une réunion au terme de laquelle les gens sortent en disant le cœur ému, bouleversé. Quel Jésus! Au milieu du trône, il y avait un agneau qui était là comme immolé. Alors quand, dans les communautés chrétiennes, il n'y a plus l'évangile du ciel, comme je l'ai appelé tout au long de ce message, on ne se prosterne plus pour adorer, on chante pour être le meilleur, on prêche pour séduire l'auditoire. Je vais terminer en vous disant ceci. Les âmes fidèles à Dieu devraient savoir et devraient sentir ce qu'il convient de faire dans le temps où nous sommes entrés. Et je prie pour que vous, mon frère, ma sœur, vous sentiez ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de croire, comment il convient de vivre. Et les pasteurs, je dis à mes frères dans le ministère, les pasteurs fidèles devraient eux aussi savoir, et peut-être même en premier, ce qu'il convient de prêcher et dans quel sentier conduire les églises, leur église, enfin, l'église de Jésus-Christ qu'il leur a confiée pour quelque temps, conduire les églises qui veulent encore entendre la voix de Dieu. Que notre oreille soit exercée pour que nous écoutions comme écoutent les disciples, que nous entendions derrière nous la voix du Seigneur disant « Voici le chemin, marchez-y ». Que Dieu vous bénisse toutes et tous abondamment. Amen.